Hello! Rassurez-vous, je ne fais que passer. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une promotion de livre. J'aurais pu faire la même chose aujourd'hui, mais non. Je le ferai la prochaine fois. Aujourd'hui, j'avais plutôt envie de vous raconter une histoire. Oh, toute petite, hein. Et puis, comme le ridicule ne tue pas, eh bien, je me suis dit que plutôt que de vous simplement la narrer, j'allais vous la chanter. Ceux qui connaissent ma passion pour la chanson française sauront tout de suite quel est l'auteur de cette chanson, Histoire. Un jour, le diable fit une Java, qu'avait tout l'air d'une mazurka. Valsa 3 temps, il ne savait pas ce qu'il venait de composer là. Aussitôt la terre entière par cet air fut enchantée. Des dancings au cimetière, tout le monde la chantait. On la dansait à petits pas, et bien souvent à l'heure des repas. Le diable venait sur sa Java, frapper du pied dans les estomacs. Des petits malheurs vite commencèrent, car ce refrain de Lucifer planait partout bien vite appris, surconvenant bien des esprits. Au début du mois de décembre, un député pris de court à la tribune de la Chambre dit dans son discours: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est mon programme, est-ce qu'il vous plaît? Un coup de fusil, on dut l'abattre, il expira au deuxième couplet. La salle Playel n'écoutait plus des grands concerts, un seul lui plut, celui où le chef d'orchestre met là Sébastien Bach et la Java. Ronde folle, brusquement un grand acteur, au beau milieu de son rôle, trahit son auteur. Et il disait, le grand acteur: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ah, quelle pagaille dans le théâtre! Les spectateurs montèrent sur scène, l'œil en fureur et le geste obscène. Au-delà des mers, ce fut bien pire. Le mal gagna, c'est trop affreux. Il lui fallait pour son empire jusqu'au pôle Nord et la terre de feu. Mais le plus terrible ravage fut dans le monde des banquiers, où la grande Java sauvage fit des victimes par milliers. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hurlaient New York et Chicago. L'or se vendit au prix du plâtre et le cigare au prix du mégot. Puis un jour tout devint tranquille, on n'entendit plus de Java dans les champs et dans les villes. Savez-vous pourquoi? Ben non, vous ne savez pas. Hein. Parce que le diable s'aperçut qu'il ne touchait pas de droit d'auteur. Tout ça, c'était de l'argent de foutu, vu qu'il n'était même pas éditeur. Tout ça, c'était de l'argent de foutu, puisqu'il n'était même pas éditeur. Bon, reprenons notre musique et retournons bien vite en enfer.